Il est toujours nécessaire de sécuriser les terres et l'usage de la terre. Les deux ont besoin d'une sécurisation parce que c'est le moyen de pouvoir se projeter, d'avoir des projets. Si on n'a pas de durée, on n'investit pas, on est en permanence à se dire est-ce que je serai encore là l'année prochaine ou autre, et ça c'est quelque chose qui est difficile et qui nuit au développement du projet qu'on peut avoir en tant qu'agriculteur. Il y a deux formes de sécurisation. Il y a la propriété, qui est celle qui est la plus connue, on va dire, qui est la plus dure, dure de deux façons, dure pour acquérir, c'est-à-dire que ça coûte cher d'être propriétaire. Par contre, quand vous êtes propriétaire, vous avez vraiment une durabilité, puisque la propriété, c'est quelque chose qui est globalement assez inaliénable. Et puis il y a une deuxième sécurisation, qui est celle qui est la plus développée en France aujourd'hui, depuis l'après-guerre, c'est le fermage, et qui est aussi quelque chose qui permet de se projeter sur des délais un peu plus courts. Néanmoins, quand on a un bon contrat, et c'est le cas du fermage en France, qui est 9 ans, 18 ans, ça permet d'avoir de la durée et on sait qu'on peut garantir un amortissement d'un investissement qu'on a fait sur une exploitation. La pression, elle est vraiment partout dans le monde parce qu'il y a un enjeu alimentaire et accessoirement d'accès à l'eau. Comment il s'exerce d'une façon très nouvelle, c'est que ce ne sont plus du tout les mêmes acteurs qui sont présents. Longtemps, ça a été soit sur le foncier des spéculateurs, et c'est pas forcément un gros mot dans ma bouche de dire un spéculateur, c'est quelqu'un qui attendait de faire une plus-value quand il achetait un hectare de terre et qu'il le revendait un peu plus tard. Aujourd'hui, l'achat de foncier, c'est bien avec comme objectif d'exploiter la terre. C'est complètement différent, c'est plus les mêmes acteurs, ça peut être des financiers, c'est même souvent des financiers qui cherchent à acquérir. Ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être tous les secteurs d'activité. Et là, il y a une vraie pression parce que aujourd'hui, beaucoup de terres sont exploitées sous forme de société. Et donc, on ne vend plus un hectare de terre, on vend des parts de société. Et là, la régulation que mènent les SAFER depuis maintenant une soixantaine d'années ne peut pas s'opérer. Et donc là, il y a un vrai risque de maintien d'un modèle d'agriculture familiale tel qu'on le connaît et tel que nos concitoyens, la société, a fait le choix d'avoir plutôt des agriculteurs que d'avoir des sociétés d'exploitation agricole. Je pense que le fait qu'il y ait une sécurisation foncière en France donne des garanties et peut donner envie à des jeunes de venir. On a une grande chance en France, mais vraiment une énorme chance, d'avoir beaucoup de jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer, ce qui donne une vraie responsabilité à la fois aux élus, mais aussi aux responsables agricoles, d'être capables de répondre positivement à cette demande de ces jeunes. Beaucoup de pays, y compris dans l'Union européenne, n'ont pas ces jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer. Et puis il y a une double chance en France, c'est qu'on a aujourd'hui un apport de jeunes qui ne sont pas issus du monde agricole, qui souhaitent eux aussi s'installer avec d'autres ambitions, d'autres apports. Quand on vient d'un autre monde, on a une autre vision de l'agriculture et c'est plutôt intéressant aujourd'hui d'avoir les deux. Les trois missions qu'on a faites au Mali, elles sont trois missions qui sont liées à la mise en place de la loi foncière. La première fois, c'était un accompagnement au moment de la réflexion sur la loi foncière. Donc on a mené l'expertise de la FNSAFER sur quels sont les enjeux d'une loi foncière, quels sont ce qu'il faut essayer de mettre en place pour sécuriser les agriculteurs qui vont être les bénéficiaires de la loi foncière. La deuxième mission, c'était au moment où la loi était en train de s'écrire. Donc là, on a fait à la fois une mission sur place au Mali et puis aussi tout un appui juridique, de relecture de ce qui était proposé dans la loi, avant qu'elle soit votée, cette loi, avec une très forte implication des organisations professionnelles du Mali à première et deuxième phase. Hein. Et puis aussi, moi j'ai trouvé intéressant une implication forte de personnes du ministère de l'Agriculture. La troisième mission est celle qu'on a faite il y a quelques mois. La loi est votée et aujourd'hui c'est la mise en place
des différentes phases de la loi, notamment la mise en place des commissions foncières locales et communales. Et là encore, là on est allé sur le terrain avec les organisations professionnelles pour voir les écueils qu'il ne faut pas faire, voir comment ça se passe, sachant qu'on avait, nous, appuyé fortement sur le fait qu'il fallait qu'il y ait beaucoup d'agriculteurs dans ces commissions foncières, que c'était bien du ressort de la profession agricole d'être à l'attribution des terres agricoles, même si il doit y avoir, comme en France, il peut y avoir des gens qui ne soient pas directement et uniquement des agriculteurs. Mais donc c'était là encore intéressant de voir comment elles se mettent en place et quel accompagnement la FNSAFR pouvait éventuellement apporter.